10, 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On ce mercredi 23 novembre 2022, 19h30 pétante. Et oui, la spéciale, de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2022 au Qatar, donc sur l'antenne de Beurre FM. Rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs, ce mercredi soir, on va parler de quoi? Les Bleus qui cartonnent face à l'Australie, 4-1. Les Lions de l'Atlas aussi, les Marocains avec le point ferme et ils le prennent le point. Justement, un point tout à l'heure face à la Croatie. Un beau match. La chronique à la source avec notre consultant Rafik. Elle sera de la partie dans cette large page de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et aussi les Japonais font la caisse. Justement, on a vu que les Japonais après l'Arabie Saoudite. Place au pays du soleil levant. Les Japonais face à cette fameuse, excusez-moi, j'en perds mon latin, Mannschaft. Le 01 53 48 3000 pour réagir sur l'antenne de Beurre FM. On vous donne la parole, rien de plus simple pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport ce soir. Giroud, l'homme fort des Bleus, voilà, c'est la question qu'on vous pose, chers auditrices et auditeurs. N'oubliez pas aussi, on va vous faire remporter 2 magnifiques ouvrages ce soir. On va vous faire remporter Les années à Hamilton par Frédéric Ferré aux éditions Solar et aussi le fameux guide de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Rien de plus simple. Vous nous appelez, vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On vous fait passer sur l'antenne par l'intermédiaire du réalisateur Anthony, ce soir qui est là avec nous, lui aussi à fond la caisse. Il dégainera le standard pour vous faire réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Et on n'oublie pas, un invité ce soir de marque, avec nous, ça sera notre invité. Rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, il sera avec nous. On le recevra pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, le président du RC Paris 10, Joey Daen Como. Allez, sans plus tarder, on va présenter ce magnifique plateau et aussi les équipes pour le match de 20h qui opposera les deux nations, la Belgique face au Canada. Time Sport, le JT. Justement, avec nous ce soir pour m'accompagner, on aura Fala. Comment ça va, Fala? Nickel, franchement, ça fait un petit moment que j'étais pas venu à l'émission, donc... Oui, ça fait longtemps, Fala. Ouais, ça fait un petit moment et... il est tout souriant, Fala. Ça lui fait plaisir, ce plateau en tout cas. Toujours, le sourire, c'est la base. Ouais, c'est la base. Rafik, il est juste à côté de toi. Comment ça va, Rafik? Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien. J'espère que tout le monde se porte bien de l'autre côté des ondes. Et voilà, donc comme le dit Fala, un plateau très relevé. Si on est à la Coupe du Monde, je crois que c'est le groupe de la mort. C'est le groupe de la mort ce soir, juste en face de Rafik. On va apercevoir, c'est Juan Trocé. Comment ça va, Juan Trocé? Grand sourire, Juan Trocé. Buenas tardes, j'arrive là du Qatar là. Du Qatar. Le match espagnol là. C'est pas la Manita, c'est le 7-0 face au Costa Rica. Jusqu'à là, c'est on va en parler de la Roja. Le plus important est peut-être celui de tout le mondial, on verra. C'est vrai. Oui, il a pas tort. Non, c'est une phase finale du mondial. Et Nasser est avec nous ce soir. Comment ça va, Nasser? Voilà, ça va, Touti. Oui, ça va très bien. Bonsoir à tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Bonsoir à toi, Nasser. Tranquillement, Nasser, je sais pas si tu es assez chaud pour nous donner la composition de ce fameux match de 20h qui va opposer les Diables Rouges, les Belges face aux Canadiens. Est-ce que tu l'as, la composition? Oui, on va commencer avec les Belges, Nasser. Avec les Belges, dans les buts, on a Courtois, avec une défense à 3. On a sur le côté Dontunker et dans la charnière centrale Abdelverweld, j'ai du mal à le prononcer, Vertonghen sur le côté gauche de la défense. Et au milieu de terrain, Castagne, Tielemans, Witzel et Ferreira Carrasco qu'on a connus en Ligue 1. Et puis après, devant, pour distiller les ballons, on a Kevin De Bruyne et Eden Hazard qui est titulaire ce soir. Grande surprise, mais il est titulaire. Il va distiller les ballons à Batshuayi qui est en attaque, en pointe. La composition peut-être avec Juan Trocé. On t'écoute concernant les Canadiens. Alors les Canadiens ne sont pas du tout les favoris pour ce match. Mais attention, ils n'ont pas des noms si clinquants que ceux de l'équipe de Belgique. Donc vous aurez Borjan qui va défendre les cages des Canadiens, et puis on défense Kamal Miller, Esteban Victoria et puis Alistair Johnston qui vont être dans la défense canadienne, avec un milieu de terrain avec David Junior, Hutchinson, Stéphane Eustachio et puis Richie Laria, et puis devant Davis, Tajon Buchanan et puis Jonathan David, donc peut-être l'un de ceux qui sont les plus connus. Donc les outsiders de ce match, les Canadiens, mais
on a assisté à tellement de victoires des outsiders que pourquoi pas voir une surprise aujourd'hui. Coupe du Monde. Du côté des Canadiens. De football. Et oui, cette Coupe du Monde FIFA 2022, groupe F. La Belgique, donc, qui va jouer face aux Canadiens. Aujourd'hui, 20h, heure française. Allez, peut-être des petites réactions avant la première pause avec Rafik et Fala. Et aussi Juan José et Nasser. Donc, comme on l'a dit, hein, je pense que. Et l'on revient pas, je crois, Rafik. Non, il s'attendait pas, justement. Non, justement. Avec les Canadiens et les Belges. Surprise, mais le Canada, je pense que ça peut, on va dire, rendre la tâche très difficile comme ça s'appelle, à la Belgique. On a quand même un football sur le continent nord-américain qui commence à se développer de manière sérieuse. On l'a vu avec les États-Unis, qui ont livré une très belle prestation sur leur premier match solide. Faut savoir que la prochaine édition chez CESE, donc ils auront fort à faire et ils ont fort à cœur de bien représenter leur pays. Donc je pense que voilà, si les Belges arrivent en prenant cette sélection à la légère, je pense qu'ils auront la même finalité, la même issue que l'Argentine hier. Ouais. Ou l'Allemagne aujourd'hui. Ou l'Allemagne aujourd'hui. Voilà. Et on dit quoi? Les Canadiens. Faut faire attention, tu m'as dit, voilà. Cet après-midi. Ouais, faut faire attention. De toute façon, on voit bien là, cette Coupe du Monde, il y a des grosses surprises. On voit bien, on s'est pas attendu à ce que l'Allemagne perde face au Japon, encore moins l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Donc c'est ça la magie de la Coupe du Monde, j'ai envie de te dire. Tu vois, tout est ouvert. Tout est ouvert en vrai. Il y a plus de, comme je te disais, il y a plus de petites nations. Aujourd'hui, on est en 2022. Le football, il est globalisé. Il est globalisé. Tu vas à l'autre bout du monde. Le football a évolué, les nations aussi, Fala. Les nations africaines, les nations asiatiques aussi. Pour les nations africaines, on verra ça la prochaine Coupe du Monde parce qu'on sait bien qu'il y aura 8 représentants. Donc ça sera déjà un peu mieux. Ça sera beaucoup. Là, il y en a que 4. Donc c'est un peu juste pour moi. Mais on voit bien, regarde, le Sénégal, il s'est fait tenir sur la fin. Il perd alors qu'il ne mérite pas de perdre. Le Maroc, il fait un très beau match aujourd'hui. Un très très gros match. On va parler des Marocains, les Lions de l'Atlas. Mais voilà, c'est ça la magie de la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on attend tous les 4 ans et il ne faut pas la mettre tous les 2 ans pour moi. Bien sûr. Ouais, tous les 4 ans. Alors, Juan José, avant la pause avec Nasser. Oui. Alors, du côté, comme je vous dis, pourquoi pas une surprise du côté des Canadiens, puisqu'on pourrait considérer que le match nul du Maroc, c'est aussi quelque part une surprise, puisque les deux grosses nations qui devraient pouvoir se qualifier, première et deuxième, donc Croatie, rappelons-nous quand même, finaliste, et puis la Belgique, demi-finaliste, donc qui sont les vraies favorites. Cela dit, parmi ces 4 nations, aujourd'hui, le beau rôle, entre guillemets, on va en parler, ça va rester forcément au Maroc, qui ont déjà joué. Et s'il n'y a pas des surprises, et c'est la Belgique qui s'impose, donc c'est le Maroc, en fait, qui pourrait être l'outsider de ce groupe. Allez, rapidement, avec Nasser, avant la pause, la première. Très rapidement, la Belgique, ce soir, c'est maintenant ou jamais pour cette génération qui doit s'imposer, qui doit montrer au monde qu'elle veut jouer dans le dernier carré. Donc, pour moi, ça va être un match très ouvert. On devrait voir des buts et il faudra être à l'heure ce soir pour ce Belgique-Canada. Et bien sûr, moi j'aurais beaucoup de questions, surtout sur Eden Hazard, qui lui n'avait pas joué dans la Liga Espagnola et qui ce soir est titulaire. C'est peut-être le petit hic, j'allais dire, ce soir. Mais bon, alors après, comme on l'avait dit dans les émissions précédentes, comme l'a dit aussi José et Fala et Rafik, il y aura des surprises et peut-être encore une ce soir. On est là pour ça justement. Ah ben justement, on est là avec Nasser. Il vous en parlera. Ça sera le fil rouge de cette émission. Belgique-Canada, à de suite. Time Sport revient dans un instant. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, et oui, c'est Nasser que vous entendez, Nasser qui chipote avec Fala ou encore Rafik, toujours fringant, pimpant, tout comme notre espagnol Juan José. Ah, il est là, mais oui. Oh, à la réalisation, on peut retrouver Anthony au 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard. Le 01 53 48 3000. Allez, sans plus tarder, on repart sur le JT spécial Coupe du Monde. Time Sport, le JT. Eh oui, on a pas mal d'infos peut-être à balancer avant de parler, de débattre avec toute l'équipe de Time Sport et vous, chers auditeurs de l'équipe de France. Rafik, on peut t'écouter? Ouais, une petite info à balancer pour les auditeurs. Des infos, on va commencer par quoi? On va commencer par un peu le rayon un peu
hors terrain et politique qui on en parle beaucoup de politique, hein. Boula n'est pas là, mais il a les coups de Boula. Ouais, mais ça s'invite sur le rectangle vert. On a eu par exemple le geste un peu des Allemands, comme tu évoquais, Sabilel, main devant la bouche. Allemagne-Japon, c'est ça. Ils se sont pris un peu pour les Jesse Owens et compagnie. Il a vu ça aussi, Anthony. On n'est pas du tout sur le même pied d'égalité, pour le même combat. On parle de football ou de politique, Fala? Justement, c'est qu'on oublie le football et on parle plus politique parce que aujourd'hui, on voit bien depuis au moins 3-4 ans maintenant, on voit bien, depuis 2018, j'ai envie de dire en fait, où les politiciens ils s'invitent, ils se permettent de donner des leçons aux footballeurs. Il y a des joueurs qui ont honte aussi en conférence de presse, qui savent plus répondre aussi aux questions des journalistes. Après, avec l'affaire ce qu'il y a eu avec Idrissa Gueye, on voit bien maintenant les joueurs, il y en a beaucoup, ils veulent plus se mettre en avant. Se prononcer alors, c'est tout étrangeant parce que un coup on leur demande de prendre position pour des sujets. Je vois ce que tu veux dire. Ils prennent position, on leur dit mais non là reste à ta place parce que tout ça. Et quand ils montent au créneau, on leur dit c'est pas ton histoire, ça c'est nous on règle ça. Donc à un moment, il faut laisser les footballeurs, les politiciens qui laissent le sport, faites de la politique et puis voilà. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, pour moi, c'est une aberration parce que on veut imposer à des pays qui ont leur culture et qu'il faut respecter. Parce que c'est la base de savoir vivre ensemble. C'est de respecter chacun, la culture de chacun. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, malheureusement, on le voit bien, c'est le Qatar. On voit bien tout ce qui est mis le Qatar pose problème, Fala. Mais selon toi. Ils ont gagné le Qatar. À la fin, on va tous les saluer. Exactement. Alors, pour les petites infos, concernant le JT Sport spécial Coupe du Monde. Exactement, pour rejoindre Rafik Nasser. Et José. C'est surtout ce qui m'a un peu interpellé, c'est le Danemark avec le président de la fédération qui décide de porter plainte contre il veut pas voter Gianni Infantino pour la FIFA aux prochaines élections. Ça fait rien, il votera contre ou autre chose. À cause des problèmes qu'il y a par rapport au fait qu'ils n'ont pas pu porter le brassard multicolore. Sur ce sujet, parce que des petites infos. D'autres choses. Alors, mais sur ces sujets, je vais juste rappeler quand même une chose. Alors c'est quoi, sur les 22 votants qui ont élu la Russie en 2018 et le Qatar 2022, 16 ont été virés de la FIFA ou ont été radiés ou tout simplement sont accusés et certains déclarés coupables de corruption. 16 sur 22. Donc, de la politique, oui, il y en a. Et c'est la réalité, je vous donne le chiffre. Donc, c'est comme ça. Voilà. Mais moi, j'aimerais parler d'autre chose. Alors, de quoi ? On a assisté à la défaite de l'Argentine, on a assisté à la défaite forcément du Japon et on a vu des matchs nuls qui étaient peut-être contre nature. A priori, on aurait cru que le Maroc serait capable de on aurait aimé le Maroc, c'est vrai, vice-champion du monde. Mais c'est la réalité. Et donc là, on se pose une question. Comment ça se posait la question ? Est-ce que le fait d'avoir changé complètement et joué en hiver, notamment pour les équipes européennes, est-ce qu'effectivement on ne commence pas à avoir un ressenti négatif ? C'est-à-dire autant l'Arabie Saoudite. On peut se le poser comme ça. Voilà. Non, mais il va falloir se poser la question. C'est vrai. Comme les blessures, comme tout ce qui va. Là, on se pose beaucoup de questions. Nasser, sont d'accord avec toi. Avant, sur la question des jouets en hiver. Vous avez vu tous les nombres de blessés, mais énormes avant le mondial. Et on a constaté aussi que pendant ce mondial, depuis 3 jours, il y a quand même des blessés musculaires. Alors, ce qui s'est passé avec Lucas Hernandez, c'est la preuve. C'est peut-être qu'effectivement, notamment pour les Européens, pour les sélections européennes, il y a un souci de préparation, justement, pour ce mondial. Allez, Rafika, on est sur on a une autre info aussi. On est sur un sur-régime, du coup, je comprends qu'il y ait de la casse, mais pour revenir un peu sur les effets un peu surprises, moi, je serais plutôt d'avis de prendre l'angle de, comme le disait Fala justement tout à l'heure, au niveau de l'internationalisation du football, on a des joueurs de différentes nations, il n'y a plus de petites nations, et les joueurs, ils vont aller dans les meilleurs championnats. Donc, du coup, on a un écart qui se réduit sensiblement et du coup on a une adversité qui est plus compliquée et les nations qui étaient fortes, qu'elles soient en Amérique du Sud ou en Europe,
elles sont plus dans leur zone de confort. Et ça vient bouleverser les lignes et du coup on est sur d'une émulation pure et simple. Ouais, c'est clair. Alors on revient, on quitte le Qatar rapidement pour revenir en France parce que le Paris Saint-Germain qui envisage de quitter le Parc des Princes, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a indiqué aujourd'hui à nos confrères de Bloomberg TV qu'il considérait l'option de quitter le Parc des Princes une façon de mettre un peu la pression sur la commune qui est la ville de Paris. Eh oui, encore une fois. D'abord, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que c'est vrai qu'il revient au créneau. Ils ont menacé de quitter le Parc des Princes pour aller du côté du Stade de France, entre autres choses, tout simplement parce qu'ils demandaient un certain nombre des travaux qui devaient être assumés et financièrement pour la ville de Paris, ce qu'elle a fait par la suite, parce qu'ils ont besoin d'avoir un club résident de la même façon qu'ils ont besoin du côté du Stade de France d'avoir un club résident. Rappelez-vous que le manager du Stade de France, celui qui gère le Stade de France, son contrat arrive à terme. Oui, et donc il va y avoir un nouveau contrat, donc c'est logique qu'on se pose la question du côté du PSG. D'autant plus, et là il faut le rapprocher avec cette déclaration, que le PSG laisse entendre qu'il serait prêt à vendre une partie du PSG, même si le président ne parle que des 10%. Mais là, il y a quand même des infos qui arrivent des droites et de gauche, avec des situations réelles aujourd'hui, qui font qu'effectivement, cette possibilité est beaucoup plus réelle aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans, quand le Qatar est arrivé. Je te rejoins, José. Le Paris Saint-Germain, j'espère que les pouvoirs publics nous entendent ce soir. Le PSG doit trouver un consensus avec le président du Paris Saint-Germain qui a beaucoup investi dans ce club, qui a beaucoup investi pour cette ville de Paris. Et j'espère que les autorités vont nous écouter et essayer de reprendre rendez-vous avec monsieur Al-Khelaifi pour discuter, trouver un accord financier et afin que le président puisse investir au Parc des Princes, puisque c'est le berceau du Paris Saint-Germain. Après, ça serait dommage, par exemple, qu'ils construisent à Poissy, puisqu'on parle aussi du site de Poissy, éventuellement. Très loin, c'est sûr pour les Parisiens. On parle aussi de l'hippodrome de Saint-Cloud, exactement. Enfin là. Alors après, si c'est au Stade de France, ça va bon. C'est pas un Stade de France. Ça sera le Stade de France, quoi. Voilà, c'est pas le Paris Saint-Germain, voilà, quoi. C'est le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Voilà, et c'est pour ça que j'espère que Michel Hidalgo. L'Inter de Milan et Milan AC joue. Et à son âme, Michel Hidalgo, ancien sélectionneur, entraîneur de Marseille. Il y a que Léon qui change de semaine en semaine. Et Giuseppe Meazza, il y a une histoire. Il y a une Le histoire. Stade de France a été construit pour un événement. Pour la Coupe du Monde et aussi même pour Le Stade de France a 2024. été construit pour avoir un club résident. Oui. Ouais. À la base, c'est vrai. il a À la été base, construit pour avoir un à la base, ça a club posé résident. problème. Ça, c'était ce qui était prévu. Bien sûr. Sauf que le PSG n'a pas voulu y aller En après. fait, en 98, il s'attendait à ce que le PFC Ouais, même ça, à côté attendez, Bauer, c'est ça. le Red Star aussi. Le Red Star, c'est vrai. Ils s'attendaient T'imagines à le Red ça. Star, En le fait, Red ils Star sont de aperçus 80 000 qu'en fait, personnes. Eh ben non. il y avait aucun des deux clubs qui Eh ouais. pouvait être en faculté de pouvoir monter en première ligue, en première ligue, dans l'élite française. Ouais, à l'époque. En tout cas, Bilal, À l'époque. excuse-moi, Fala, Non, mais vas-y. En tout cas, vas-y. j'aimerais quand même dire que Madame Hidalgo devrait quand même écouter le président du Paris Saint-Germain quand on a un monsieur qui souhaite investir plus de 500 millions d'euros. Bien sûr. Il y a un moment donné, on peut quand même Rapide, Fala. lui faire Avant la piste pause. aux C'est clair, étoiles. mais après, le problème, c'est, je vais faire court. Oui, Quand, rapide. Sarkozy il avait vendu le le Paris Saint-Germain. Il a mis beaucoup. Il y a des choses que les gens ne savent pas. Il a mis beaucoup de clauses dans la signature. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain ne peut pas être vendu au-delà de 50 ans. C'est-à-dire qu'ils peuvent vendre des parts. Comme Bien sûr. beaucoup de clubs, le Milan, le Barça, ils ont des investisseurs qui viennent 10%, 15%. Ça ne veut pas dire que cet investisseur-là, il aura les droits majoritaires sur sa décision. Non, le Qatar restera décisionnaire majoritaire. On verra. Et ça sera Il juste un viendra moyen du de Paris Saint-Germain. renflouer un peu plus les caisses, parce que je pense que depuis 11 ans, le Paris Saint-Germain, le Qatar. Ouais, mais ça va, ça cartonne bien, Fala. Ça cartonne bien. Après, non, c'est- On moi, je gardera pense plus que- un œil de près, Fala, concernant le Paris Saint-Germain. Surtout pour finir sur la vente du stade, c'est plus moi, je vous dis, c'est plus une pression qui est mise au-dessus d'Hidalgo que d'elle-même, parce qu'elle a voulu déjà le vendre dès le. Ah bon, on verra bien avec Hidalgo, Fala. Non, Vous sa restez mère avec voulait nous, déjà chers le vendre. auditeurs et auditrices de Beurre FM. On va revenir avec l'équipe de France. Time Sport revient dans un instant.
19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h55, toujours en compagnie de toute l'équipe de Time Sport, Rafik, Fala, Juan Trocé, sans oublier Nasser, le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Rien de plus simple, vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Anthony à la réalisation se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée. On vous fait remporter ce soir deux magnifiques ouvrages, le guide de la Coupe du Monde au Qatar aux éditions Solar et aussi Lewis Hamilton, un pilote tant aimé par notre consultant Fala, les années Hamilton, par Frédéric Ferré. Du même chez la même maison d'édition qui est les éditions, Solar, le 01 53 48 3000. On va aborder le débat du jour, on le rappelle, Giroud, l'homme fort des Bleus. Allez, c'est parti. Time Sport. Il est pour parler. Allez Rafik, je sens assez chaud Rafik ce soir. Avant la chronique à la source, on le rappelle ce soir, un invité, tout comme Fala, il est assez chaud. C'est Joe Ada Nkomo qui nous a rejoint avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Il est le président du RC Paris 10. Rafik, Giroud et l'équipe de France. Giroud, comme j'ai dit, comme on le disait en aparté, il faut mettre du respect sur le nom de ce bonhomme. Oui, on l'aime bien nous, Olivier. Mais on l'a toujours aimé. Décrié sur la twittosphère et tous les réseaux sociaux, malheureusement. Il se prend des balles perdues pour rien. Miskin, il a rien demandé et il mange. Donc c'est un peu juste titre, des fois. Comment? Des fois juste titre. Oui, après juste titre, mais les faits et les chiffres parlent pour lui. On peut pas, et surtout comme on le soulignait hier, son parcours qui est juste fantastique. Il part formé à Grenoble, Tours, Montpellier, après Arsenal. Et il finit au Grand Milan pour faire plaisir à Nasser. Avec Zlatan en plus. Voilà. Donc mais franchement, il a fait du travail. Mine de rien, il a pas, c'est pas non plus on va dire la grande star du football mondial, mais mine de rien, il rentre dans les annales du foot français, ni plus. C'est vrai. Pas mal. C'est lui la vraie star. C'est Giroud en fait, Rentrocé. L'homme fort. Non, pour toi non. Vas-y, pourquoi? Kylian Mbappé peut-être. En tout cas, c'est Giroud, c'est sur classe. Le fait qu'il arrive à égaler Thierry Henry, c'est très bien, c'est les statistiques. Mais vous n'avez pas comparé Thierry Henry à Olivier Giroud. À Olivier Giroud. Ok. C'est de style complètement différent. La marque laissée par Thierry Henry, mais lui, il marque aussi. N'a rien à voir avec ce que Giroud peut laisser. L'équipe, la France a pu jouer sans Olivier Giroud et elle s'est bien sortie. Donc là, hier, il a marqué quand même le premier but. Excusez-moi, ce qui est difficile, c'est de le rater. Un but, c'est un but. Non, je veux dire, il y a les statistiques. Et j'y comprends bien. Au-delà de ça, c'est pas possible. L'atout par rapport au match de l'Australie, je pense que l'atout, ça reste un Griezmann, ça reste un Rabiot qui a fait un superbe match. Et c'est peut-être lui le vrai atout. C'est lui qu'on va découvrir dans ce mondial. Ça va être Rabiot et pas Giroud. Sincèrement. Et puis, vous avez, désolé, laissons un peu de temps et de la place à un homme comme Ousmane Dembélé. Moi, et la semaine dernière, on m'est posé la question dans un autre média. Alors, quelle serait votre attaque? Et moi, je disais, écoutez, Mbappé et Giroud, parce que Mbappé aime bien jouer avec un pivot. Est-ce que il va être capable de mettre Ousmane Dembélé sur le côté droit? Parce que c'est un mec qui va vite, qui dribble, qui a du punch, qui peut faire du mal. Il a été capable de des choses, il m'a surpris, je croyais pas qu'il était capable. Peut-être Rabiot, certainement. Griezmann, moi j'ai beaucoup aimé hier, et puis forcément Mbappé ou Dembélé. Et Giroud arrivera peut-être en 4e, 5e place. Oh, tu es sévère. Anthony Logi, tu es sévère contre ces. Il n'y a pas que les statistiques. Thierry Henry. Il n'y a pas que les statistiques. C'est tout. On l'a bien vu. On l'a bien vu hier. Mbappé. Il a raté trois occasions en or. Pardon, mais à chaque fois on critique Giroud. Mais là, Giroud, ce qu'il a fait, il a marqué 2 buts. Mbappé en a raté. Donc là, on peut pas le critiquer. C'est vrai. On peut plus critiquer Mbappé, pas Giroud. Allez, avec Fala, justement. Une bonne réponse avec Juan. Le travail hier qu'Mbappé il a fait un travail monstre. Franchement, c'est rare que je dise ça au niveau du travail qu'il a fait hier parce qu'il donne quand même un ballon à Giroud. Donc, Mbappé, il a compris en fait. Je pense qu'il a compris sur ce match-là. Selon toi. Giroud devant. Moi, je vais bosser, je vais t'emmener des ballons. C'est aussi simple. Et on a vu, il a bossé hier. Pour moi, hier, Mbappé m'a fait plaisir parce qu'il a bossé. Il t'a fait plaisir, Fala, Mbappé, hier. Même quand il ratait, on le voyait continuer encore, tu vois. Il y allait. Et
Moi, c'est ça. Après, j'avais dit que des blessures comme Kipembe, Varane, Benzema, ça va libérer beaucoup de joueurs. Ouais. Des joueurs où c'est ça. Un peu de. En fait, il fallait mettre Benzema à côté. Non, c'est pas bien, voilà, c'est pas bien. C'est qu'il y a des joueurs, moi je le dis, un mec comme Benzema, comme Giroud ou Griezmann, c'est des mecs, tu leur mets de la concurrence, tu le vois tout de suite. Ils l'acceptent pas. Pas parce qu'ils l'acceptent pas dans le sens, c'est pas. Mais quand même, c'était Benzema qui était en face, voilà. Ouais, je vois. Assumer la ils ont pas le mental. Donc, ça veut dire qu'un mec comme Benzema, il arrive avec une aura, le mec, il a déstabilisé tout le monde à l'Euro. Mais c'est pas de sa faute. C'est vrai. C'est son aura, c'est son charisme. C'est bien ce que tu dis. Aujourd'hui, intéressant. Hier soir, j'ai vu des joueurs tous. Upamecano, il m'a fait plaisir. Alors que je mettais pas une bille sur lui. Upamecano. Après, c'est l'Australie aussi. Même son nom, c'est stylé. On va voir quand ils vont commencer à jouer contre des. Quand il y aura des équipes. Voilà, même notre invité, tu nous fais plaisir. Voilà, mais oui. On va voir comment ils vont faire avec des blocs hauts qui rentrent dedans parce qu'on sait très bien que l'équipe de France, ils n'aiment pas se faire rentrer. Bien sûr. Voilà. On le rappelle pour les auditeurs, les auditrices. Voilà, il nous vient tout droit de centre de formation. Faut le rappeler, ça, Rafik. Ah oui, voilà, il y a longtemps. Mais ce fut un bon temps. Eh oui. J'ai jamais rencontré Fala, mais c'est vrai, ça fut un bon temps. Quelle ligue? C'était ligue méditerranéenne, parce que lui il était ligue Île-de-France. Moi c'était méditerranéenne, Bourgogne. Allez Nasser, on l'écoute Nasser. Justement cette équipe de France. Hier, on va avoir un mot de l'invité. Moi je rejoins, même si par rapport à Rafik, ce qu'il disait, Giroud, il faut dire ce qu'il est. Il a marqué quand même le football français. Il faut pas non plus lui jeter la pierre. C'est quelqu'un qui a marqué beaucoup de buts. Il faut savoir aussi qu'il a un certain âge, mais qui s'est imposé en Serie A. Et aujourd'hui, il fait même la une de la presse italienne. Encore ce matin, je l'ai consulté. Les Italiens sont très heureux. Zlatan était dithyrambique sur Giroud. Giroud a été efficace. Bravo. Et justement l'équipe de France compte sur Giroud pour emmener cette équipe jusqu'au sacre final. Après, comme l'a dit Fala tout à l'heure, c'était que l'Australie, même José tout à l'heure en antenne. Attention, samedi 17h, le Danemark. Les Danois. Ça va être un autre match, mais moi ça serait plus tard après, comme je vous l'ai dit dans les autres émissions, surtout en huitième de finale quand il y aura un gros qui va se présenter. Là, ça sera plus pareil. C'est pas la même chose. Parce que vous avez quand même une équipe jeune. Il y a des gens, il y a des joueurs qui n'ont pas connu la sélection. On parlait Upamecano qui a été bon, Tchouaméni, exactement. C'est pour ça, c'est des jeunes joueurs quand même, mine de rien, même s'ils connaissent le Real Madrid pour certains et tout. C'est des jeunes joueurs qui connaissent pas beaucoup la sélection. Par contre, c'est vrai, j'ai envie de mettre une très très bonne note hier soir. Alors, j'ai aimé. C'était la masterclass hier. C'est Rabiot. Magnifique. Juan José. Il est d'accord avec toi. Oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est la Juve. C'est l'atout principal. C'est ça. L'atout principal. Ah, Nasser. Nasser. La Lombardie, le Piemonte. Catania. Une portée. Bien sûr. Oui, la Serie A. Non, on parlait pas de Gomorra. On est pour de bon, là. C'est pas de Chili. Après, pour revenir à ce match d'hier soir, pour en revenir à Olivier Giroud, je salue son travail à ce joueur-là. Il m'impressionne pas, il m'a jamais impressionné. C'est pas un joueur qui m'impressionne, mais je vais lui accorder ce crédit, c'est le mec qui l'a travaillé. Moi, je l'ai rencontré, ce mec-là, je l'ai rencontré quand il est arrivé de Istres à Tours, je jouais à Orléans. Il était même pas titulaire dans l'équipe A. Il était en réserve. Moi, je jouais, on était dans les réserves et il était sur le banc. Le mec aujourd'hui, regardez, il est où? Il est champion, bravo. Je sais pas combien de titres. Il a travaillé, voilà, c'est ça. La Coupe du Monde. Et ce que je retiens, moi, c'est que ça. C'est le travail. Le mec, il a fermé sa gueule. On l'a descendu. Toujours. Je crois, à un moment, on l'a mis à la même classe que Benzema. Le mec, c'était la tête de Turc de tout un peuple. Le mec, il a fermé sa gueule en Italie. Les mecs, ils sont impressionnés parce que le mec, il a une faculté à retourner les situations. C'est ça. Allez, vas-y, Rafik. On va revenir avec Abdel, l'auditeur. De José. Moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est sur les résultats statistiques, mais il n'y a pas que les statistiques. Il y a aussi, au niveau tactique, faut savoir. Il faut voir tout ce qui fait le travail de fond. Les Anthony, d'accord avec Mbappé, toi. Les espaces qu'il crée pour Dembélé. On ne peut pas tout le travail de fond qu'il apporte au bleu. Il faut pas non plus le réduire vas-y, c'est du Guy Varche ou autre. Non. Guy Varche, tu respectes, il était sympa, Guy Varche. C'était sympa en Ligue 1. Il était bon buteur aussi. Avec les Bleus, il a pas marqué en Coupe du Monde. C'est compliqué. Mais je le réduis pas du tout. Ce que je veux dire, c'est pas l'atout principal, c'est tout. C'est pas. Et sans le comparer avec Thierry Henry, puisque
vous sort les statistiques. Alors, pas du tout, c'est pas du on va tout essayer le d'avoir. même type des joueurs. On le dit pas, mais les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Ils sont là. On peut pas. Parce qu'ils ont été magnifiques. Oui, José. C'est pas le cas. José, le 01 53 48 3000, placé à notre auditeur Abdel qui nous appelle depuis Paris. Bonsoir Abdel. Ouais, salut. Comment ça va Abdel? Vous m'entendez bien? Ouais, super bien Abdel. Super. La France elle a remporté. Bon, le Maroc match nul face à la Croatie, on va en parler, hein, ça c'est promis. Et c'est vrai, bon là on a le match toujours 0-0 face le Canada face à la Belgique. On vous écoute concernant l'équipe de France, Abdel. Futur adversaire du Maroc samedi à 14h. C'est vrai. Derby. Entre guillemets derby, hein, bien sûr. Les rues de Bruxelles vont être animées. Ouais, c'est ça. Je pense effectivement. Ouais. Non, pour revenir au match de l'équipe de France, hormis le premier quart d'heure qui était un peu compliqué, où l'Australie a marqué et où malheureusement Hernandez s'est blessé. Hormis voilà j'allais dire cette entrée en matière qui m'a un peu au départ qui m'a un peu inquiété parce que je trouve que derrière aussi il y avait pas mal d'hésitations. Hormis ça, la France a déroulé quoi. La France a déroulé. On attendait les mecs à leur niveau, c'est-à-dire un Mbappé au top, avec un Rabiot aussi sur sa lancée de ses performances en club avec la Juve. Donc plutôt rassurant comme finalement comme entrée en matière. Moi, je sais plus qui disait sur le plateau qu'effectivement Giroud, il n'était pas impressionné forcément par Giroud. Alors peut-être sur le plan footballistique, mais moi c'est un mec qui m'impressionne parce que il a une abnégation, une force de caractère. C'est un mec qui c'est un mec qui s'est réfugié dans le travail quand c'était compliqué pour lui et Dieu sait que ça l'a été notamment à Chelsea quand il jouait plus du tout. Voilà, il s'est relancé. Il est allé en Italie. Ouais. Non, je tiens à saluer sa performance. Voilà, c'est un mec qui se plaint pas. C'est un mec qui essaye de tout donner. C'est ça. Résilient, j'ai envie de dire. Il est endurant, il est persévérant. Et puis ça paye, quoi. C'est un travail. Ça paye parce que c'est pas rien de marquer en Coupe du Monde, quoi. Et surtout, il a 51 buts. Qui l'eût cru, quoi, que Olivier Giroud puisse rattraper Thierry Henry, le grand Thierry Henry, quoi. On parle de Thierry Henry, une légende du football français, quoi. Oui. Donc voilà, on a beau dire que il marquait contre les petites équipes, etc. Faut les mettre, les buts, faut les mettre. C'est vrai. Faut les mettre et du coup c'est à saluer. Et je pense que la bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France, c'est un mal pour un bien, c'est Théo Hernandez. Oui. Ouais. Qui va du coup jouer maintenant à la place de son frère Lucas. Il faudra faire attention. Que, voilà, on connaît la qualité technique offensivement du moins de Théo Hernandez. D'ailleurs, c'est lui qui a la passe sur l'égalisation de Rabiot. Donc je pense que c'est à saluer, ça va un peu redistribuer les cartes. En tout cas, le schéma de jeu de Deschamps va sans doute évoluer. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Hein. C'est soit le frère, soit personne. Il y a un penalty. Le Canada, c'est ça. Penalty pour le Canada. Abdel, vous restez avec nous. On a une réaction avec Juan Trocé. Et là, c'est chaud ce soir. Juste en réaction, pour répondre à Abdel. Réagis à une phrase qui a été prononcée par l'auditeur. On a aussi Rachid à l'écoute. Que la France a déroulé. Alors, est-ce que je pense qu'on a tous regardé d'où vient l'Australie quand même. Oui. Hein, ça vient des barrages. Ouais. Ça vient d'une équipe titulaire dont, au mieux, ils jouent en première division des deuxième zones. Sinon, la plupart des joueurs jouent en deuxième division australienne, Adélaïde, machin, même en Angleterre, mais il y a des qui jouent en deuxième division en Angleterre, plusieurs joueurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'une des équipes plus faibles avec les Costa Rica, dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la France a déroulé tant mieux, surtout elle a présenté un visage très entreprenant, et ça, c'est très bien. Mais en face, on avait une équipe qui était très loin de réussir ce qu'elle a réussi, c'est-à-dire à tenir en échec pendant pas mal du temps en 2018 la France lors du premier match. Et là, on va assister donc à ce penalty qui va être tiré par le Canada. Ouais. Et donc, c'est peut-être l'une des surprises auquel on va assister en ce début du match. Arrêté, il a été arrêté par Courtois. Il a été par Courtois. Lui, on a un commentateur ce soir avec nous. Ouais. On n'a pas le droit, on n'a pas les droits. Attention. Messieurs, je le rappelle, ça rigole pas la Coupe du Monde. Puisqu'il a radié
le ballon d'or des gardiens. David, je suis d'accord avec toi. Il est fort. Il est fort. Pour toi qui évolue au Real Madrid, c'est un très très grand portier. Peut-être même un des meilleurs en Europe actuellement. Courtois qui fait vraiment une parade extraordinaire. Alors, et on l'avait dit, José avait dit que il y allait avoir des surprises. Le penalty du Canada, Davis il le rate à la 10e minute de jeu, c'est juste incroyable. Et puis cette incroyable. Allez, on est toujours avec nos auditeurs ce soir. C'est Abdel. On va terminer avec vous, Abdel, rapidement, avant d'avoir Rachid et aussi Mahmoud. Ouais, juste avant. Vous laisser pour effectivement, faut relativiser effectivement, mais faut pas non plus faire la fine bouche. Je pense qu'il y a des équipes qui se sont cassées les dents lors du premier match. C'était l'Argentine ou l'Allemagne, mais gagner le match. Il y a 4 ans, la France a eu toutes les peines du monde à arriver au bout de cette. Mais c'est une bonne entrée en matière, mais évidemment que le niveau va s'intensifier dès le prochain match contre le Danemark. Voir sur une équipe, face à une équipe plus consistante, je pense que Varane va retrouver une place de titulaire et Upamecano va gentiment s'installer sur le banc de touche, et c'est déjà pas mal pour lui. À voir. On verra. C'est quand même un samedi. Merci Abdel, vous restez avec nous Abdel. On aimerait vous envoyer le guide de la Coupe du Monde. Tu lui prends son adresse Anthony Abdel, et on va essayer de prendre Mahmoud. Oui, Rafik, une réaction avant de recevoir Mahmoud qui nous appelle depuis la région parisienne. Upamecano, il a confirmé hier, il a fait une prestation au diapason de ce qu'il fait au Bayern de Munich. Donc je pense qu'il faut lui laisser encore le temps, et une charnière, ça travaille, il faut des minutes, il faut du temps de jeu, il faut les laisser se développer et s'installer tranquillement. Donc il faut partir sur cette stabilité-là. C'est ça. Voilà. Après, ce qui est bien pour l'équipe de France, c'est qu'ils ont été menés très tôt. Ils ont montré du caractère. Donc déjà, c'est le premier point. Ils ont du caractère. Ils ont su relever la tête. Et justement, ça, c'est bien. Maintenant, on va voir le Danemark. Les Danois, c'est leur bête noire. Révélateur. On va voir. On verra. Mahmoud, depuis la région parisienne, au 01 53 48 3000. Bonsoir Mahmoud. Il est avec nous. Ouais, Mahmoud. Mahfoud. Ah ben ok, Mahfoud, il n'y a pas de problème, désolé. J'ai mal orthographié le prénom. Voilà, il m'en veut. Oui, on vous écoute concernant l'équipe de France, alors. C'est Mahfoud d'Aulnay-sous-Bois. D'Aulnay-sous-Bois, carrément, voilà. D'Aulnay-sous-Bois, ok. Allez, un big up à Aulnay-sous-Bois ce soir. On vous écoute. Écoutez, bonsoir chers auditeurs. Moi, j'ai vu l'équipe de France, j'ai pas été très impressionné, en toute honnêteté. Bien que j'ai aimé Rabiot, j'ai apprécié son niveau de jeu, j'espère qu'il sera constant pendant cette Coupe du Monde. Giroud est un bosseur, donc il a profité de l'absence de Benzema et c'est tout à son honneur de marquer des buts. Il faut être là et les mettre les buts. Par contre, cette équipe de France, je la vois pas aller loin. Ah oui, et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas une équipe. Contre l'Australie, le meilleur joueur de l'équipe australienne, excusez-moi. Pendant la première mi-temps, à un moment donné, il y a eu un poteau pour l'Australie du 2-2, qui n'est pas rentré. Je pense que si le ballon était rentré à l'intérieur, la deuxième mi-temps aurait été différente. Il a fallu un grand rap pour débloquer la situation. Défensivement, contre une équipe comme l'Australie, vous ne pouvez pas juger l'intensité du haut niveau. J'attends de les voir contre une grosse cylindrée qui fasse tourner son effectif avec des passeurs qui mettent des balles ou des transversales d'une façon à avoir un buteur en face de soi qui est chirurgical, clinique. Et milieu de terrain, je ne pense pas que Chouamini, bien qu'il joue au Real Madrid, puisse élever son niveau. J'ai l'impression qu'il est à l'ouest. Qu'il est vraiment à l'ouest. Voilà. Donc cette équipe, je ne la vois pas aller loin. Peut-être système de finale. Le match déterminant, s'il arrive à battre le Danemark, en qualifié. Par contre, s'il perd contre le Danemark, très très attention à la Tunisie parce que c'est un derby. Ça sera revanchard, gros derby peut-être en perspective. Mahfoud, vous restez avec nous. On va prendre aussi votre adresse. C'est promis, on vous fait parvenir un magnifique ouvrage, le guide de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un grand merci d'avoir réagi avec toute l'équipe de Time Sport, Mahfoud. Une belle soirée à vous. Soirée et à très bientôt. À très bientôt, merci à vous. Allez, vous restez avec nous, on va revenir rapidement avec Rachid et l'équipe de France, sans oublier le football amateur. À de suite. Time Sport revient dans un instant.
19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h20, ce mercredi soir. Et oui, toujours 0-0 entre la Belgique et le Canada. En compagnie ce soir de Nasser, sans oublier Fala, Rafik et Juan José pour m'accompagner jusqu'à 21h. On le rappelle, 21h, 23h, c'est Vanessa qui arrivera à grands pas. Vous inquiétez pas, Joey est bien avec nous. Il est juste à côté de nous, Joey. On va le faire réagir. Il est assez bouillant aussi. Le président du RC Paris 10 pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM. On va revenir rapidement sur l'équipe de France avec Nasser et aussi l'auditeur qui est Rachid. Time Sport. Il est pour parler. On t'écoute, Nasser, hein? L'équipe de France hier a été plutôt réaliste avec des statistiques qui portaient pour elle, avec 7 tirs cadrés et 4 buts. Donc on peut dire que cette équipe de France a été réaliste face à une faible équipe australienne qui les avait mis en danger en première période. Et j'ai trouvé Rabiot vraiment très intéressant dans cette partie. Quelqu'un qui a pris de la maturité, qui commence à vraiment à prendre de la place dans cette équipe de France, comme il le prend aussi du côté de la Juve. Il était en partance et puis la Juve voit qu'il progresse, qu'il prend vraiment aussi de la place du côté de Turin. Et puis ça fonctionne pour Rabiot. Il donne son expérience, il prend de la place. Donc comme je le disais. Après on a Griezmann aussi qui fait un bon boulot. Mbappé avec sa vivacité, bien sûr. Après le point noir de cette équipe. Et alors c'est quoi, Nasser? Eh ben le point noir c'est Pavard. Pavard. Eh oui, le réalisateur, Rafik, d'accord avec Nasser. Ouais. Pavard, ça va pas du tout. Il a pris l'eau hier, il a pris le bouillon, j'allais dire. Et je mettrais même, je demande même à l'entraîneur de pouvoir même le mettre sur le banc et de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Peut-être nous écoute ce soir. Voilà, j'espère bien. Hein. Oui, ils écoutent Beurre FM. Hein. De toute façon, ouais, il y en a beaucoup, mais je rigole pas. Il y a Samir qui nous écoute aussi. Notre consultant, il est à Doha. Non, mais c'est vrai, blague à part. Après, on a la charnière, j'allais dire Konaté ou Upamecano. Ils ont fait du bon travail pour leur première. C'était intéressant. Après, à revoir. Avec des grosses nations du football. On parlait avec José. C'est vrai que c'est des individualités. Maintenant, il faut que ça prenne une mayonnaise qui prenne pour pouvoir essayer d'inquiéter des sélections plus costauds. Bien sûr, je mets quand même un bémol par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit dans l'autre émission, j'étais inquiet pour cette équipe de France jusqu'en 8e quart, mais je les vois pas dans le dernier carré parce que c'est encore une équipe jeune et manque d'expérience. Et voilà, c'est bien dommage, mais voilà, on va avoir une équipe de France qui va être mise en danger face au Danemark. Je vous l'annonce pour samedi soir. Rendez-vous pris. On l'annonce aussi, comme on l'avait annoncé durant cette émission. Nasser, je sais pas s'il était du côté d'Alger. Le match, il n'a pas eu lieu à Malmo. Toujours bien bronzé, Nasser. Toujours éclatant. C'est bien beau, Nasser. Magnifique, Nasser. Il a été avec nous, justement. Il a retracé un peu ce match amical entre la Suède et l'Algérie le week-end dernier. On a vécu deux belles équipes. C'est bien dommage que pour revenir rapidement sur cette rencontre amicale avant la Coupe du Monde, l'Algérie avait vraiment porté à défaut cette équipe suédoise. Et puis, à la 35e, Ben Sebaini, sur une faute anodine, prend ce carton rouge. Et puis, on bascule. On bascule vraiment. Par contre, j'ai trouvé la Suède inquiétante. Et puis, à 10 contre 11, ils ont été quand même malmenés par cette équipe algérienne. Par contre, je reste quand même optimiste pour tous les auditeurs qui nous écoutent pour la sélection algérienne. Je peux vous dire que Belmadi travaille encore pour essayer de ramener cette équipe au plus haut sommet de l'Afrique. On va voir. Le 01 53 48 3000 avec Rachid concernant l'équipe de France. Bonsoir Rachid. Bonsoir, vous allez bien? On va très bien Rachid, et vous? Très très bien. Bon, moi je vous le dis tout de suite, je suis plus supporter des Diables Rouges que l'équipe de France. Ah oui, les Diables Rouges là. Ils sont bien dominés. On le sent, c'est pas là qui le sent. Voilà. Bon, je suis également triste pour jouer dans la ville parce que je suis supporter du LOSC. Ah oui, le LOSC, c'est vrai. Aïe. Allez les Diables. Bon, pour l'équipe de France. Alors, ils ont fait, ils ont fait le métier, comme on dit. Ouais, c'est ça. Voilà, ils ont assuré l'essentiel, la victoire. Voilà, Giroud a marqué, c'est bien parce que c'est un bon joueur. Tout le monde le critique. C'est vrai. Une opposition futile par rapport à Benzema, c'est n'importe quoi. Ouais. Voilà. Par contre, effectivement, je les vois pas aller plus loin que ça parce que sur un tournoi, il faut avoir une bonne défense. C'est vrai. Et cette année, l'équipe de France derrière, c'est pas ça. C'est pas trop ça cette équipe de France, ça fait peur. Et les fondamentaux défensifs, quand on les a pas, on va pas loin sur un grand tournoi. Ouais. Voilà, donc, si je me trompe pas, je pense que si la France est première du groupe. Juan José qui vous répond, Rachid. Si la France est première du groupe, je crois qu'elle pourrait rencontrer donc
le 12e du groupe de l'Argentine, sauf que l'Argentine peut être 12e. Ce qui ferait qu'en 8e de finale, on pourrait assister en France-Argentine, ce qui effectivement est quand même assez compliqué. C'est ça, Rachid, le match de samedi, 17h, Danemark-France, comment le... Ouais. Voyez-vous, moi je pense que ça va se terminer par un match nul. Match nul pour vous. Ouais. Juste une parenthèse concernant l'Algérie là. L'Algérie. Ouais, Jacopa qui était là de Denac qui est parti par le match de Fenech en Suède. Ah ben il était aussi Nasser, hein. Il était aussi. Ouais, il m'a dit que le comportement de certains joueurs après le match qui sont partis directement. C'est on va pas s'en sortir, hein, moi je vous le dis. Hein. Je place tout mon cœur. Voilà, les vedettes sont partis directement. Ils respectent pas le code, ils respectent pas le pays. Donc moi ça va être compliqué pour un retour au niveau de l'équipe d'Algérie. Hein. Bien sûr. Non, on y croit tous en tout cas pour un retour au niveau. Pour les nations africaines. J'ai envie de dire à l'auditeur. À Rachid. Quand même rester optimiste et être. J'allais dire ensemble, parce que même dans les moments difficiles, faut être ensemble. Après, c'est vrai que j'en veux pas aux joueurs. Ils ont pas voulu s'arrêter quand on a souhaité bien sûr les rencontrer, même en zone mixte pour essayer d'avoir leur réaction. Bon bah c'est leur choix. Ils reviendront avec un autre état d'esprit. On l'espère. Du côté d'Alger ou de Niamey, puisque vous le savez, au mois de mars, ça sera à Niamey. Le public algérien est particulier. Un autre du monde, il peut avoir 200 000 Algériens. Ouais. C'est vrai. Ouais, on vous croit, Rachid. On vous croit. Rachid, on doit enchaîner, là, cette émission, parce qu'on a beaucoup de sujets. On doit parler des Marocains, des millions de la tête. Allez, les diables. Voilà, allez, les diables, pour Rachid. Vous restez avec nous, Rachid. On va vous faire parvenir aussi un magnifique ouvrage de Lewis Hamilton ou encore peut-être le guide de la Coupe du Monde 2022. Mais place à la fameuse chronique avec Rafik. Time Sport. La chronique à la source. Alors Rafik, on t'écoute. L'antenne est à toi. Ouais, rebonsoir à toutes et à tous. Donc lors de cette chronique, vous commencez à avoir l'habitude. On fait la place belle au football amateur. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir le président du Racing Club de Paris 10. Et du coup, pour commencer, Joey, est-ce que tu peux te présenter à toutes les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Bonsoir Joey. Bonsoir. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Alors je suis président du RC Paris 10 depuis 3 ans à peu près. J'ai vécu dans le 10e arrondissement, donc c'est pour ça que j'ai tenu un petit peu à aider les jeunes de mon quartier, pouvoir aider les éducateurs, etc. et pouvoir faire ce qui me plaisait, le foot, quoi, tout simplement. Très bien. D'habitude, on commence par le rôle un peu d'éducateur avant de gravir un peu les échelons en interne dans un club. Ouais. Vous arrivez directement tout en haut de l'organigramme. C'est un souhait de votre part, une opportunité, et comment vous avez pris ce rôle et quelles sont en fait les difficultés que vous rencontrez en tant que président dans un club amateur en Ile-de-France? Je suis parvenu à ce poste-là, on va dire, par soutien d'abord. Je connaissais donc un éducateur de ce club, le RC Paris 10, qui a monté un petit peu les échelons lui aussi. Du coup, lui, il est devenu directeur en fait de la structure. Et moi, je l'ai accompagné dans ce travail-là avec d'autres amis qui, du coup, étaient passionnés aussi de foot. Donc voilà, pour moi, c'était une véritable opportunité de pouvoir rendre service, comme je le disais, aux habitants du quartier et de pouvoir exercer dans le foot, même si je pouvais pas, en termes de temps, l'accorder du coup en tant que rôle d'éducateur. D'accord, très bien. Justement, dans votre club, parce que j'ai un peu suivi ce que vous faites, comme d'autres clubs amateurs, vous placez l'éducation au centre de votre projet et des valeurs que vous mettez en avant, et notamment tout ce qui est aspect culturel et accès à la culture pour tous les jeunes. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les actions concrètes que vous menez? Très bien. Ça, c'est un petit peu la question qui me fait le plus plaisir, parce que on a beaucoup d'éducateurs aujourd'hui qui se croient en Ligue des Champions. En fait, on a des mecs qui sont là, qui ont envie d'avoir des résultats très rapidement, qui vont pousser leurs jeunes à cette logique de résultat. Et en fait, moi, ça me plaît pas du tout. Je pense que on a des enfants, leur rôle, c'est d'être éducateur, c'est pas être entraîneur. Il y a deux choses qui sont totalement différentes. Pour moi, ils doivent leur apporter des savoirs concrets dans leur posture. Donc, pour que plus tard, ce soit des citoyens à part entière et qui puissent à leur tour rendre service à la communauté. Je sais que parfois, les éducateurs, c'est très compliqué parce qu'ils ont
un emploi à temps plein, à temps partiel, etc. Donc en termes de temps, d'organisation, ça peut être vraiment très compliqué. Maintenant, s'ils font ce choix-là de travailler dans une association, de donner de leur temps pour les jeunes, je pense qu'ils doivent aussi mettre en cohérence leurs actions à travers des sorties culturelles, à travers je sais pas, une ouverture en fait d'esprit qu'ils doivent apporter en tant que référent adulte pour les enfants. Très bien. Et du coup, là, dans un peu moins de 2 ans, on a un événement sportif international majeur qui arrive dans la ville dans laquelle vous officiez. Est-ce que les JO pour vous c'est une opportunité en termes d'installation et peut-être d'opportunité en termes de terrain qui vont être d'accessibilité pour vous, qui vont être on va dire de structure qui vont être plus faciles pour vous, ou est-ce que c'est encore des paroles non tenues par les politiques et au final c'est des victoires entre guillemets à la Pyrrhus et il y a rien au bout? Honnêtement, c'est très compliqué. En fait, on a très peu de visibilité sur les décisions politiques qui sont prises. Donc je peux pas dire que pour l'instant ce soit une véritable opportunité pour moi. Ça n'apparaît pas forcément comme ça et même je dirais le contraire parce qu'en fait il y a des terrains qui sont détruits littéralement. Nous on s'entraînait, on jouait à Porte de Bagnolet. Il y avait des terrains qui étaient situés quasi idéalement proches du tramway, etc. Donc pour les jeunes c'était l'idéal. On a une annonce qui nous est faite donc au niveau de la mairie, qui est reportée au niveau de la mairie d'arrondissement et qui projette de construire un lotissement ou quelque chose comme ça, peut-être une zone commerciale sur la zone des terrains pour les jeunes. Qu'est-ce qui est prévu en échange? On ne sait pas. Combien de temps on a pour se préparer? On ne sait pas non plus. Et puis après, on nous demande du coup de s'appuyer sur la solidarité entre clubs. Il y a des clubs qui ont des installations. Honnêtement, aujourd'hui, c'est ça la réalité. Ils tiennent forcément à profiter de ces installations tranquillement, à grandir en plus. Et donc, malheureusement, nous, les portes se ferment parce que quand on est un petit club qui n'est pas un club résident, on n'a pas le choix de aller toquer à la porte des voisins si jamais on nous accepte. Mais honnêtement, c'est au petit bonheur la chance. D'accord. Donc en gros, concrètement, les valeurs sportives et toutes les valeurs, on va dire, politiques, le quinquennat de la jeunesse, encore une fois des paroles en l'air. Ouais, parce que chacun se renvoie la responsabilité. Alors c'est un peu triste, je pense qu'il n'y a pas forcément de mauvaise volonté de la part d'un individu. Il y a beaucoup d'individus qui ont des intérêts qui sont totalement divergents, je pense. Et le problème, c'est que on nous dit non, ma hiérarchie, du coup on reviendra vers vous ultérieurement, etc., etc. Non, c'est adressez-vous à cette personne-là, adressez-vous à telle mairie. Non, vous êtes là à la mairie d'arrondissement, c'est pas à notre niveau que ça fonctionne. Adressez-vous au CIO, etc. En fait, on a trop d'interlocuteurs et très peu de réponses du coup en retour concrètes. D'accord, c'est compliqué. On espère que la situation va vite se décanter pour toutes les personnes qui sont licenciées au sein de votre club. Et maintenant, dernière question, après je laisserai la parole à mes confrères. On va faire surtout la dernière pause. Ah oui, d'accord, ok. Oui, je t'en prie. Du coup, question que je vais poser à tout le monde et qui viendront à cette émission. Vous avez le micro ouvert. Quel message vous souhaitez passer auprès des parents et des jeunes qui sont licenciés ou qui veulent s'inscrire dans un club de foot amateur en Ile-de-France ou en France? Moi, je pense que c'est important de ne pas lâcher. Aujourd'hui, on a eu des années de Covid qui ont été très compliquées, je pense, pour beaucoup de jeunes. On a besoin, je pense, de retrouver des activités en extérieur, de consolider une ouverture d'esprit, comme je le disais tout à l'heure, vers du culturel. On a besoin de pouvoir nous appuyer sur nos élus parce que mine de rien, si on les a élus, c'est on s'est basé sur un programme, on se base sur de la confiance et donc à eux de nous annoncer des choses concrètes, à eux de se tourner vers les dirigeants de clubs et les parents, etc. pour proposer des solutions parce que honnêtement aujourd'hui on en manque et maintenant au club aussi de s'entendre entre eux pour essayer d'avancer ensemble parce que mine de rien on nous annonce un grand pari. Honnêtement, là, on reste à l'étape de projet depuis peut-être 20 ans, donc avançons, quoi. Oui, avançons, Joey, avec vous. C'est l'invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM, Joey Ada Nkomo, président, on le rappelle, du RC Paris 10. Un grand merci aussi à Rafik, notre consultant. On va marquer d'une courte pause, la dernière, avant de revenir avec les Lions de l'Atlas, la sélection marocaine, excusez-moi, sans oublier la Roja avec Juan Trocé et toute l'équipe de Time Sport. Time Sport revient dans un instant. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, la dernière partie avant d'accueillir Vanessa, 21h, 20h38 minutes. On est toujours là, 0-0. Avant de parler du Maroc et de l'Espagne, allez Nasser, un petit retour concernant ce match entre la Belgique et le Canada. Eh ben, c'est une grande surprise. La Belgique est toujours tenue en échec face au Canada. Et on peut le dire que cette équipe canadienne, pour le moment, tient en échec cette équipe belge. Et ils ont été déjà, il y a eu le premier pénalty en première période. Et puis c'est vrai que ça pousse du côté canadien. On se pose même la question si le Canada pourrait pas prendre les 3 points ce soir. Mais pour le moment, toujours 0-0. Voilà, 0-0. Juan José. Allez, justement, on a parlé des Canadiens, des Diables Rouges belges. Et on va pas oublier cette nation africaine qu'est le Maroc. Time Sport. La parole des sociaux. Les Marocains, Juan José, qui se sont le Maroc et la Croatie se neutralisent au terme de match assez disputé tout de même, on le rappelle. 0-0. 0-0. Alors, le Maroc et la Croatie ne se sont pas neutralisés. C'est le Maroc qui a réussi à neutraliser la Croatie. Exactement. Puisque c'est la Croatie qui est la favorite. C'est elle qui a joué en 2018 la finale de la Coupe du Monde face à la France. Donc c'est un très bon résultat pour le Maroc. Et ça me rappelle un très triste souvenir, c'était 2018 où le Maroc était dans le groupe de l'Espagne en phase des poules et l'Espagne a sauvé sa qualification en 8e à la dernière minute dans un match où elle a réussi à arracher un match nul face au Maroc. Le Maroc depuis 6 ans est une nation qui s'améliore petit à petit et qui aussi bien lors de la phase de 2018 qu'aujourd'hui peuvent commencer effectivement à faire la surprise. Aujourd'hui, si le Canada et la Belgique se neutralisent, ou si la Belgique est neutralisée, vous vous rendez compte que les deux équipes les plus faibles, théoriquement, sont en position de force, puisqu'ils n'ont rien à perdre, que ce soit le Canada, qui est déjà qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, puisque va se jouer au Canada, États-Unis et Mexique. Ouais. Mais aussi le Maroc, qui a des choses à prouver. Rien que le fait que l'Algérie ne soit pas là, et pour le Maroc, le rôle de devenir la première nation du Maghreb, si la Tunisie le lui permet. Et il faut. La Tunisie est dans le groupe de la France. Mais c'est vrai que j'ai été très surpris, agréablement surpris de la performance du Maroc. Sincèrement, j'aurais pas mis une pièce sur le Maroc. Je pensais que la Croatie, même vieillissante, parce que c'est une équipe vieillissante, allait pouvoir faire quelque chose de cette équipe marocaine. Et donc, très belle surprise. Et peut-être un groupe qui va donner pas mal de surprises avec le Canada aujourd'hui, qui pourrait aussi nous faire donc la surprise de remporter, pourquoi pas, ce match face aux demi-finalistes d'il y a 4 ans. Les Lions de l'Atlas avec Fala, c'est marocain. Ouais, oui. En tout cas, ça fait plaisir. Un très beau résultat de la part des Lions de l'Atlas. Je ne l'avais pas prédit parce que j'ai pas non plus 7 boules de cristal. Mais cette équipe croate est vieillissante. Avec une équipe en face du Maroc qui est, j'ai regardé le match et qui a joué tout, qui a vraiment joué jusqu'au dernier trip, jusqu'à la dernière seconde. Il leur manquait un petit truc. Le dernier geste. Il manquait toujours un truc dans le dernier geste, la dernière passe. Il leur manque un tueur. Il leur manque un buteur. Et je pense qu'il y aurait eu un attaquant comme on peut avoir. Un Chamac à l'époque. Un Chamac tout simplement à l'époque, il te les mettait. Ouais, il faisait du bien. Les 3 occasions, ils n'en ont pas eu beaucoup, mais ça a été plus dangereux que la Croatie. La Croatie, il faut faire attention. Il va falloir faire attention. Je pense que le match contre la Belgique, ça va être très dur. Ça va être très très dur. Les Canadiens, on voit, ils tiennent tête aussi encore à la Belgique. Donc ce groupe-là, pour moi, je pense que c'est le groupe. Pourquoi pas le Maroc aussi? Qui va être le plus relevé. Oui. Parce que le prochain match, je crois, c'est Maroc-Canada. Je crois que c'est les Belges, Je crois que c'est les Belges. Non, Maroc-Belgique. Belgique. Maroc-Belgique. C'est les Belgiques. Donc déjà, rien que là, déjà, on va avoir déjà les premiers signes. Si la Belgique a fait un mauvais résultat, déjà... Ouais, mais si le Canada fatigue la Belgique aussi, là, le Maroc pourra le faire. On y croit. Les Marocains doivent le faire. Plus ouvert. Pour moi, c'est le groupe le plus ouvert. Bien sûr. Voilà. Le groupe le plus ouvert. Nasser, avec Joe et notre invité aussi. Les Marocains. En fait, avant de passer à l'Espagne. Je l'avais dit, on est tous supporters du Maroc. Je leur souhaite. Bien sûr. On est derrière le Maroc. Bien sûr. Et on espère qu'ils vont passer ce tour. Ça sera compliqué, mais ils ont souffert surtout physiquement. Physiquement. Et comme l'a dit Fala, c'est vrai qu'il manquait pas grand chose parce que il manquait du réalisme devant les buts. Et ça aurait pu être un autre match, mais les Croates ils étaient quand même un peu mieux physiquement, j'allais dire, et ils ont quand même posé beaucoup de problèmes. Voilà, l'expérience. Voilà, c'est les ça. bons placements, en fait, je regardais. Exactement. En fait, ils étaient débordés, mais toujours bien placés.
toujours bien placé. Exactement. Modric au milieu, toujours bien placé, même s'il a pris l'autre. Ouais, l'expérience quand même. Et Hakimi. Avec le Real aussi. Hakimi, pas mal. Il a emmené cette équipe marocaine, hein, cette expérience. Voilà. Le Maroc travaille bien aussi le football, hein, faut pas l'oublier quand même. Grâce à Lilosic aussi. C'est ça aussi. Après, bon, il est des bases. il a posé les bases. Agragui. Mais il a réussi à mettre quelque chose. Ah oui, voilà, goal, c'est les Belges, voilà, c'est les Belges, voilà. C'est les Belges. Eh oui, eh oui. Ça va vite. Eh oui, ça va très très vite. Rafik. Batman est sorti. Eh oui. L'ancien Marseillais, c'est ça. Eh oui, je sais pas pourquoi. Mais quand même, Rafik. Le Canada est né et il suffit d'un rien pour ces nations-là pour qu'elles élèvent leur niveau et qu'ils accélèrent. C'est contre le cours du jeu. C'est le Canada qui contrôlait ce match. Quand ils accéléraient, les Argentins, on voyait qu'ils pouvaient à tout moment. Bien sûr. Changer la donne. Mais dominer n'est pas gagné. C'est ça. C'est vrai, voilà. Avec les Marocains, avant de passer à l'Espagne avec la Roja, Joey est notre invité ce soir. Moi, je pense qu'il faut saluer l'état d'esprit des nations africaines. Je voyais la Tunisie aussi, ils sont arrivés le couteau entre les dents en fait. Ils avaient une envie qui était dingue. Donc honnêtement, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut souligner. Après, c'est vrai peut-être que ça va manquer d'expérience, peut-être que au niveau physique, l'enchaînement va être très très compliqué pour ces nations-là. Mais honnêtement, vu l'envie qu'ils ont montré, peut-être que ça peut passer. Et après, tu poses l'éthique de travail pour les prochaines éditions et tu poses les dates pour la prochaine CAN. Voilà. Aussi. C'est surtout pour la prochaine CAN où le Maroc ça pose les fonds. Travailler. Mais bien sûr. Et ils le font bien. Moi, je vous dis, attention au lion de l'Atlas. Voilà, c'est Fala qui a parlé. Les favoris pour Fala, c'est les Marocains. Sénégal, moi, Maroc et Sénégal, c'est la même chose. Ils ont travaillé, ils ont remis tout en place au niveau de la fédération. Et c'est redescendu jusqu'à l'équipe nationale, au centre de formation. Et le Maroc, c'est pareil. Il y a un moment, ça allait plus. C'est n'importe quoi. Voilà, on reviendra, c'est promis, pour le plus grand bien des auditrices, des auditeurs de Beurre FM concernant ces nations africaines. On les oublie pas. Là, on va parler d'un fameux, et c'est un vrai carton plein. Time Sport, le mode pressing. Je sais pas pourquoi tu te grattes comme ça, Juan José, mais c'est vrai que tu peux le faire, hein. Ça va bien, Juan José. 7 buts à 0. 7 buts à 0. C'est pas un score, ça. Ouais. Fleuve, c'est un score fleuve. C'est vrai que pour l'instant, c'est le score fleuve de ce mondial. Peut-être que ça le restera. Mais je vous pose une première colle. Est-ce que vous savez quelle est l'équipe type de l'Espagne? Il n'y en a pas d'équipe type du côté espagnol. Il n'y a que 4 joueurs qui étaient sûrs de jouer, d'être titulaires pour ce premier match. Et ils étaient là. Unai Simon, le portier de Bilbao, forcément Busquets, le taulier de cette équipe qui est à son 4e mondial. Il était déjà en 2010 en Afrique du Sud. Jordi Alba sur le côté gauche, forcé puisque son remplaçant ou celui qui aurait pu être titulaire, Gaïa, a été envoyé en Espagne, donc il allait être forcément titulaire. Et puis, le plus espagnol de tous les Français, ou le plus français de tous les Espagnols, Emery Laporte, qui est arrivé en équipe d'Espagne grâce à Luis Enrique et qui l'a convaincu de devenir espagnol. Et il a joué absolument tous les matchs avec Luis Enrique, sauf ceux où il était blessé. Donc, pas d'équipe type et quand même une surprise, Luis Enrique, lors de ce match, puisque qu'est-ce qu'on a aligné dans l'axe de la défense de l'équipe d'Espagne? On a aligné Laporte, oui, mais à côté de lui, c'était pas Pau Torres, c'était pas non plus Eric Garcia, c'était Rodri qui n'est pas du tout à sa position normale, puisqu'il joue plus haut vers le milieu du terrain. On a découvert aujourd'hui Rodri en tant que défenseur axial, et puis surprise encore du côté droit, puisque Carvajal qui aurait dû être titulaire, c'est Azpilicueta qui a été prévu. Donc l'Espagne, avec cette équipe type qui n'existe pas, s'est imposée, il faut le reconnaître, il faut le dire, face à une équipe du Costa Rica qui avait brillé en 2014 au Brésil avec Keylor Navas, qui avait fait un mondial superbe et qui était tombé en quart de finale face aux Pays-Bas au tir au but, mais qui aurait pu se retrouver en demi au Brésil. Mais cette équipe, il faut le reconnaître, c'est une équipe avec l'Australie, une équipe qui n'est pas forte, une équipe qui est très faible, et le 7-0 l'a prouvé. Donc le match de référence, ce n'est pas celui-ci. Pour nous les Espagnols, c'est un peu plus de confiance, mais le match important, c'est celui de dimanche prochain à 20h. Ça sera face à l'Allemagne. Vous savez que si l'Allemagne ne gagne pas avant l'heure, et si elle perd en plus, c'est fini. Elle sera éliminée déjà. Alors là, attention aux Allemands. Parce qu'il y a cette grosse surprise,
et aux Espagnols relatif de cette défaite de l'Allemagne face au Japon, qui a été capable de renverser le match, tout simplement dans les 15 dernières minutes. Merci Juan Trocé. On a Fabio qui est tout à fait d'accord avec toi et aussi Nicolas qui nous écoute sur le périphérique. Rafik avec Fala, l'invité de Joey et Nasser, les réactions. 2 questions pour José, le spécialiste de la sélection espagnole. Est-ce que c'est trop dire, et c'est pas déformant de dire que la star de la sélection aujourd'hui c'est Luis Enrique et c'est pas un joueur de la sélection? Oui, quand vous parlez de la sélection de France, vous parlez d'Mbappé. Quand vous de l'Angleterre, Harry Kane. Quand vous parlez, Eden Hazard, si vous voulez, du côté Messi, etc. Et d'Espagne, vous parlez de Luis Enrique parce que, et ce n'est pas parce que Gavi et Pedri sont les meilleurs jeunes joueurs ces 2 dernières années en Europe, qui ont été consacrés en tant que tels. Et c'est vrai que parmi les attaquants espagnols, mais il n'y a pas un attaquant clinquant, parce que même Morata n'est pas non plus lui. C'est une espèce de Giroud, quelque part de Morata, un avant-centre un peu à l'ancienne. Mais voilà, c'est vrai que le joueur le plus important de cette équipe d'Espagne, tu as tout à fait raison, ça s'appelle Luis Enrique. Mais ce qui est bien, c'est que on voit cette équipe, excuse-moi Nasser, ce qui est bien, c'est qu'on voit cette équipe espagnole, déjà joue sans attaquant. Elle joue sans attaquant, donc déjà, ça ouvre encore d'autres possibilités au coach. Oui, voilà. Luis Enrique, on le redit bien. Le fait que ça soit peut-être lui la star, ça retire beaucoup de pression à certains joueurs dans cette équipe. Et comme il l'a dit Juan, il n'y a pas d'équipe type. En fait, il va aux joueurs qui sont en forme au moment. Il aimait, ça marche. La Rouen, on en avait parlé il y a déjà 1 an, on a dit attention, il prépare la Coupe du Monde au Qatar. Attention, là ils ont déroulé. Ils envoient un gros message. Là, ça reste incroyable quand même, 7-0, même si c'est le Costa Rica. Ils remontent le football qu'ils avaient montré pendant pas mal de temps, qu'ils faisaient leur force. Oui. Juste une petite info statistique. Rapide. Il y a 21 joueurs sur les 26 qui n'ont jamais joué un mondial. 21 joueurs sur les 26. Quand même. Il y a 9 joueurs qui ont entre 18 et 20 ans. 9 joueurs. Et parmi eux, vous avez le milieu de terrain de la sélection, Gavi, Pedri, mais aussi Baldé, qui est le défenseur qui a été rappelé, qui a 19 ans et qui vient d'arriver. Donc c'est une équipe extrêmement jeune qui a été appelée par notre ami. C'est la première mi-temps. Batshuayi a ouvert la marque pour les Diables Rouges. On le rappelle, 1-0 face au Canada. Le match a commencé à 20h. Oui, Nasser, on écoute Nasser avant d'avoir aussi un petit ressenti concernant les Japonais face à l'Allemagne. Oui, pour les Espagnols, surtout ils préparent la Coupe du Monde aux États-Unis et au Canada, parce que comme il le disait si bien, c'est une équipe extrêmement jeune. Je me demande même si c'est pas l'équipe la plus jeune du mondial. Mais Luis Enrique a réussi à former un groupe. Alors effectivement, face au Costa Rica, il y avait rien. J'ai une petite pensée pour Keylor Navas qui a souffert ce soir. Ouais. Mais maintenant, on verra face à l'Allemagne, parce que là, ça va être le vrai test. Là, ça va être une finale avant l'heure. Espagne-Allemagne, dimanche à 20h. Voilà, un magnifique teaser, tout comme le fait si bien à chaque fois Nasser, Joey, notre invité. Allez, pour terminer, Joey, concernant la Loja, mais aussi même les Japonais dans ce même groupe. Et oui, c'est la surprise d'aujourd'hui. Je suis très content, je pense que les jeunes qui fréquentent mon club ont été, et les lecteurs du coup de Blue Lock ont été pas surpris du coup de cette victoire japonaise. Je pense que ils étaient pareil, le couteau entre les dents. Ils avaient vraiment envie de montrer qu'ils ont travaillé eux aussi, parce qu'ils ont eu des éliminations précédemment qui étaient très injustes. Je pense que là, ils ont montré qu'ils avaient la volonté et la capacité de passer peut-être un tour. Après l'Allemagne en face, je suis assez dubitatif sur le niveau, parce que honnêtement, Rudiger en plus il a été dans la provocation, je l'ai vu notamment à plusieurs reprises où il essayait de montrer qu'il était peut-être plus rapide que les autres, etc. Frapper de loin, ok, mais défendre avant tout. Et là, malheureusement, ça n'a pas marché, quoi. Après, je crois que c'est Fala qui le disait dans la journée graphique, ou je sais plus, mais enfin, on parlait de cette équipe allemande où ils ont manqué d'humilité. Ils ont fait le match avant l'heure. Ils se sont peut-être mélangés aussi au niveau politique. Par contre, il faut souligner quand même que ces deux buteurs qui viennent de la Bundesliga, un qui joue à Bochum mais un qui joue à Fribourg. Tu fais bien de rappeler Nasser. Oui, Nasser, même comme d'habitude. Voilà, le Japon qui renverse donc l'Allemagne au terme de match assez fou. Ils ont pas mal de joueurs qui jouent. De buts à 1. Et oubliez pas qu'en 2018,
en 8e de finale, ils se font sortir par la Belgique. Mais c'est un match, attention le match. Qu'ils auraient dû jamais perdre. Exactement ça, les Japonais. Ça, très injuste. Ah, c'est incroyable. Là. Un grand merci, Joey, d'avoir été avec nous. Merci à vous encore une fois pour l'invitation. Et on donne de la force aussi, au Paris, Merci au RC Paris 10. Justement, un grand merci à Rafik, à Fala, à Nasser et aussi à Juan Trocé de m'avoir accompagné tout comme vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, la suite des programmes. Il y a Vanessa qui est juste derrière, qui va rentrer dans ce studio, voilà, qui va commencer son émission 21h, 23h. Un grand big up aussi, un gros big up à notre réalisateur qui est Anthony et on se donne rendez-vous dès demain. Bye bye et grand merci à vous. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.